Roland Menet, Le Psautier, 3e épisode. Les éditions Peters ont publié entre 2017 et 2020 les 6 volumes de mon commentaire du Psautier. Un volume pour chacun des 5 livres qui forment le Psautier et un volume où j'étudie les rapports entre les 5 livres, c'est-à-dire l'architecture de l'ensemble du Psautier. J'ai déjà présenté le 5e livre, c'est-à-dire le premier qui a été publié, et aussi le premier livre que j'ai publié l'année suivante. Le premier et le 5e livre sont les plus gros. Le 5e livre regroupe les 44 derniers psaumes du Psautier, dont le plus long de tous, le psaume 119, qui compte 176 versets. Le premier livre contient les 41 premiers psaumes, ce qui fait au total 85 psaumes. Il me restait donc à étudier les 2e, 3e et 4e livres. Je songeais à en faire un seul volume. C'est que les autres commentaires comptent au maximum 3 volumes. Parmi ceux qui en font 2 volumes, Krauss ne tient pas compte de la division traditionnelle en 5 livres. Mais d'autres, comme Amos Raham, Luis Alonso Schekel et Jean-Louis Vesco, respectent cette division. Les uns commentent les 2 premiers livres dans leur premier volume, les autres les 3 premiers. En revanche, ceux qui ont un commentaire en 3 volumes ne tiennent pas compte de la division du Psautier en 5 volumes. Ils divisent le Psautier en 3 parts égales, 50 psaumes dans chaque volume. Alors que faire? Les volumes déjà parus étaient plutôt pesants. 747 pages pour le 5e livre, 637 pour le premier livre. Il est vrai que les 3 livres restants sont nettement plus courts que les livres extrêmes. Le 2e en compte 31, le 3e 17 et le 4e 17 aussi. Mais quand même, pour un total de 65 psaumes, ce 3e volume risquait d'être trop gros. Après mûre réflexion, je me suis dit ceci. Si chacun des 5 livres du Psautier est composé et bien composé, cela signifie que la division en 5 livres n'est pas artificielle, n'est pas superficielle. Elle est au contraire pertinente pour marquer l'architecture globale du Psautier. Alors, pourquoi ne pas matérialiser cela en faisant un volume de commentaires pour chacun des 5 livres? Bien, maintenant, pourquoi suis-je allé au 3e livre après le 5e et le premier? Est-ce que ça n'aurait pas été plus naturel, plus logique de respecter l'ordre en commençant par le 2e livre? Évidemment, après avoir constaté que le 5e et le premier livre sont bien composés, je pouvais raisonnablement penser qu'il en serait de même pour chacun des 3 autres livres. Mais comment en être encore plus sûr? On sait qu'en analyse rhétorique que lorsqu'on a identifié une unité littéraire, par le fait même, on a déterminé la fin de l'unité précédente et le début de l'unité suivante. Alors j'étais déjà sûr du début du 2e livre parce que la fin du premier livre avait été déterminée par la cohérence interne de ce premier livre. Et j'étais sûr de la fin du 4e livre parce que le début du 5e livre avait été déterminé par la cohérence interne de ce dernier livre. Si je voulais être sûr de la fin du 2e livre et du début du 4e,
il me fallait voir si le troisième livre formait une unité bien structurée. J'obéissais ainsi à la logique de l'analyse rhétorique biblique. Alors voyons si le troisième livre est composé ou bien si ce ne serait qu'un recueil de 31 psaumes sans lien entre eux, à part le fait de se trouver dans le même récipient. Selon mon analyse, le troisième livre s'organise en 3 sections. Les sections extrêmes comptent chacune 6 psaumes et la section centrale en compte 5. Comme les titres des sections extrêmes le montrent, ces sections se correspondent. Elles disent toutes deux que le Seigneur a rejeté. Au début, il a rejeté son peuple. À la fin, il a rejeté son Messie, celui qui avait reçu l'onction royale, c'est-à-dire qu'il a rejeté le roi de son peuple. Les 2 sections sont donc complémentaires qui mettent en relation le peuple et son roi, celui qui le gouverne et le représente. De la section centrale, nous parlerons plus tard, mais disons déjà qu'elle contient la réponse au pourquoi des extrémités. Voyons maintenant comment se correspondent les sections extrêmes. En voici d'abord un premier schéma. Vous voyez que la première section comprend 2 séquences. La première qui regroupe les 5 premiers psaumes, psaumes 73 à 77, et la deuxième séquence qui compte un seul psaume, le psaume 78, qui est très long. Avec ses 72 versets, c'est même le deuxième plus long du psautier, juste après le psaume 119. Si on compte le nombre de caractères du texte hébreu translittéré, le psaume 78 compte 4000 caractères, tandis que l'ensemble des 5 psaumes précédents en compte 5000. Eh bien, la dernière section, c'est-à-dire les psaumes 84 à 89, est construite exactement de la même façon. Une première séquence de 5 psaumes et une deuxième séquence formée d'un seul psaume long, le psaume 89. Voici un autre schéma qui montre les relations de contenu entre les 4 séquences de ces 2 sections extrêmes du troisième livre. Les premières séquences, à savoir les psaumes 73, 77 et 84-88, posent la question du pourquoi. Et les deuxièmes séquences, c'est-à-dire les psaumes 78 et 89, donnent la réponse. Parce que vos pères n'ont pas gardé l'alliance de Dieu. Parce que tes fils n'ont pas gardé mon alliance avec David. Pourquoi ? Cette question revient ailleurs dans le psautier, mais elle a une densité particulière dans le troisième livre. Pourquoi, Dieu, rejettes-tu jusqu'à la fin, fume-t-elle ta colère contre les brebis de ton bercail ? Au psaume 74, verset 1, toujours au psaume 74, mais au verset 11. Pourquoi fais-tu retourner ta main et ta droite ? Et dans le psaume 79, pourquoi diraient les nations, où est leur Dieu ? Et au psaume 80, pourquoi as-tu rompu ces clôtures et la grappille tout passant du chemin, la ravage, le porc des forêts, la bête des champs, la paix? Un dernier pourquoi se trouve presque à la fin de l'avant-dernier psaume du livre qui rappelle la première occurrence au début du psaume 74. Psaume 74, pourquoi Dieu rejettes-tu jusqu'à la fin ? Psaume 88, verset 15. Pourquoi, Seigneur, rejettes-tu mon âme? Or, à cette question du pourquoi s'ajoute toute une autre série de questions jusqu'à quand ou questions semblables.
Jusqu'à quand Dieu insultera l'oppresseur, outragera-t-il l'ennemi ton nom jusqu'à la fin? Jusqu'où, Seigneur, t'irriteras-tu pour toujours? Brûlera-t-elle comme un feu ta jalousie? Au psaume 79. Seigneur Dieu des armées, jusqu'à quand fumeras-tu contre la prière de ton peuple? C'est au psaume 80. Et au psaume 85. À jamais seras-tu irrité contre nous? Prolongeras-tu ta colère d'âge en âge? Jusqu'à la fin se trouvait déjà dans la question du pourquoi de 74.1. Pourquoi Dieu rejettes-tu jusqu'à la fin? Et comme si cela ne suffisait pas, en position symétrique à la fin des premières séquences des sections extrêmes se trouvent deux rafales de trois questions angoissées. Psaume 77. Est-ce à jamais que rejette le Seigneur, qu'il n'ajoute pas d'aimer davantage? Est-ce qu'est épuisée jusqu'à la fin sa fidélité, achevée la parole pour les âges des âges? Est-ce qu'il oublie d'avoir pitié, elle, ou de colère ferme-t-il ses miséricordes? Psaume 88. Est-ce que pour les morts tu fais merveille, ou les ombres se lèvent-elles, te louent-elles? Est-ce qu'on raconte dans la tombe ta fidélité, ta vérité dans la perdition? Est-ce qu'est connue dans la ténèbre ta merveille et ta justice au pays de l'oubli? Dans le psaume 78, on retrouve à jamais, jusqu'à la fin, pour les âges des âges. Et dans le psaume 88, on voit clairement quelle est cette fin. C'est la mort, le pays des ombres, la tombe, la perdition, la ténèbre, le pays de l'oubli, c'est-à-dire le pays où Dieu lui-même oublie d'avoir pitié, comme dit le verset 10 du psaume 77. Il faut ajouter que ce n'est pas seulement l'homme, le suppliant, qui pose cette question à Dieu. Presque au centre de la section centrale, c'est Dieu qui demande aux hommes « Jusqu'à quand jugerez-vous de façon perverse ?» Les deux questions sont étroitement corrélées. Elles sont du reste juxtaposées dans le premier psaume où elles apparaissent. Jusqu'à quand Dieu insultera l'oppresseur? Pourquoi fais-tu retourner ta main et ta droite? Alors le pourquoi vise la cause, le passé jusqu'à l'origine, et le jusqu'à quand vise la conséquence, vise le futur jusqu'à la fin. Quand des questions sont posées, elles attendent évidemment une réponse. À la question du pourquoi, la réponse est toujours la même, à cause de l'infidélité à l'alliance avec Dieu. Et ça se trouve dans les longs psaumes finaux des sections extrêmes, les psaumes 78 et 89. Et point ne seront comme leur père une génération de révolte et de bravade, génération dont le cœur n'est pas sûr et dont l'esprit n'est pas croyant en elle. Ils ne gardèrent pas l'alliance de Dieu et dans sa loi ils refusèrent d'aller. Ils oublièrent ses hauts faits et ses merveilles. Et ils ajoutèrent encore de péchés contre lui en bravant le Très-Haut dans le lieu sec. Et ils tentèrent Dieu dans leur cœur, etc. Psaume 89, à la fin. Si ses fils abandonnent ma loi et selon mes jugements ne marchent pas, s'ils profanent mes préceptes et mes commandements ne gardent pas. Cela pour la réponse au pourquoi. Quant à la question du jusqu'à quand, c'est le psaume central de la section centrale, donc le psaume central du livre, qui y répond. Dans la très grande majorité des psaumes, c'est l'homme qui parle à Dieu, qui le supplie, qui le remercie, qui le loue. Rarement, c'est Dieu qui s'adresse à son peuple. Or, c'est le cas ici, au centre du livre, et disons-le par parenthèse, au centre de tout le psautier. Versets 14, 15, 16.
Ah, si mon peuple m'écoutait, si Israël allait dans mes voies, à l'instant j'abattrais leurs ennemis, et contre ses oppresseurs je tournerais ma main. Ceux qui haïssent le Seigneur l'aduleraient, et leur temps serait à jamais. La réponse au jusqu'à quand retentit en plein cœur de la section. Et ce n'est plus quelques psalmistes qui la donnent, quelques prophètes. C'est le Seigneur en personne. Ah, si mon peuple m'écoutait, si Israël allait dans mes voies, à l'instant j'abattrais leurs ennemis et contre ses oppresseurs, je tournerais ma main. Ceux qui haïssent le Seigneur l'aduleraient et leur temps serait à jamais, et je lui ferai manger la fleur du froment et du miel du rocher, je te rassasirai. À entendre ces mots, on a l'impression que celui qui les prononce est pressé d'agir. Le Seigneur n'a qu'une hâte, celle de voir son peuple l'écouter. Le contraste est frappant entre le temps du jusqu'à quand qui semble durer jusqu'à la fin et celui du à l'instant. Et si Dieu commence par la troisième personne, comme s'il ne s'adressait pas directement à son peuple, à la fin, dans le dernier mot, il n'y tient plus et se tourne vers celui qu'il veut nourrir de ce qu'il y a de meilleur au monde. Du miel du rocher, je te rassasierai. Non pas je le rassasierai, comme font certaines traductions, mais je te rassasierai. On perçoit par ces mots l'amour, la tendresse d'un père pour son fils. Il l'attend comme le père de la parabole dite du fils prodigue dans l'évangile de Luc. Il l'attend avec un désir et une patience infinie. Voilà donc l'essentiel de ce que je voulais dire sur le troisième livre. J'avais formulé l'hypothèse que ce livre devait être composé et bien composé. Eh bien, je crois pouvoir dire, au terme de l'analyse, que cette hypothèse est vérifiée. La construction est vraiment bien équilibrée et le sens qu'elle permet de cueillir est spécialement impressionnant. La prochaine fois, pour la 4e séance de notre feuilleton, ce sera le tour du deuxième livre du psautier, depuis le psaume 42-43 jusqu'au psaume 73. Ne vous étonnez pas, 42-43, cela signifie que les deux premiers psaumes du troisième livre, en réalité, n'en font qu'un. Alors, à bientôt.